اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons la suite des histoires des femmes dans le Coran et nous allons dans cette vidéo parler des deux épouses du prophète Ibrahim alayhi salam, de sa femme Sarah ainsi que de sa femme Hajar. Nous allons commencer par sa femme Sarah. C'est la mère du prophète Ishaq alayhi salam et la grand-mère du prophète Yaqub alayhi salam. Elle fait partie des meilleures femmes sur terre. Sarah aimait son mari et lui était obéissante. Elle était très belle et elle faisait partie des plus belles femmes au monde. Ibn Abbas dit « Allah partagea la beauté en 10 parts. Il en accorda 3 parts à Ève, 3 parts à Sarah, 3 parts à Youssouf et 1 part pour le reste de la création. Elle donna les troupeaux qu'elle possédait ainsi que ses terres à son mari afin qu'il les fasse fructifier. Puis ils ont émigré en Égypte et Sarah fut éprouvée à cause de sa beauté. Elle fut invitée chez le roi. Donc elle s'y rendit et son cœur était attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle était calme, apaisée et remplie de certitude. Et elle ne cessait de répéter les louanges d'Allah. Elle aimait Allah et savait qu'il ne l'abandonnerait pas. Elle cherchait Allah avec son cœur afin de se réconforter, de se réfugier sous sa miséricorde. Lorsqu'elle fut devant le roi, il essaya de s'approcher de Sarah, mais il fut immobilisé. Seule sa langue pouvait bouger. Alors il supplia Sarah d'intercéder en sa faveur, et c'est ce qu'elle fit. Et le roi essaya à nouveau de s'approcher de Sarah, et il fut à nouveau immobilisé. Alors il demanda à Sarah d'invoquer pour lui. Et c'est ce qu'elle fit. Et il recommença une 3e fois. Alors elle lui dit qu'elle invoquera Allah que si elle est sûre qu'il ne recommencerait plus. Et il lui promit de ne plus recommencer. Donc elle invoqua Allah subhanahu wa ta'ala. Et le roi la laissa partir et lui offrit sa servante Hajar. De retour en Palestine, Sarah donna Hajar comme 2e épouse à son époux Ibrahim alayhi salam afin qu'il ait une descendance pieuse puisque Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Lorsque Hajar mit au monde son fils Ismaïl alayhi salam, Sarah était heureuse que son mari ait un fils. Allah avait mis dans son cœur de l'amour pour cet enfant. Elle le remercia d'avoir donné un enfant à son mari. Mais au fil du temps, elle est devenue jalouse. Alors, Ibrahim alayhi salam a emmené Hajar dans le désert. Car la jalousie, c'est une maladie du cœur qui est très dangereuse et la personne peut arriver au point de vouloir du mal à l'autre. Et donc, pour ne pas laisser cette maladie se développer dans son cœur, Ibrahim alayhi salam emmena Hajar loin d'elle. Et quelque temps plus tard, Sarah entendit l'annonce faite par les anges. Elle allait avoir un enfant. Et elle était surprise. Elle leur dit « Vais-je porter un enfant, accoucher et l'allaiter alors que j'approche les 90 ans et que durant ma jeunesse, j'étais stérile et ne pouvais tomber enceinte ?» Et Sarah avait oublié que les anges étaient chargés d'apporter la nouvelle provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils lui ont rappelé que Allah avait décidé cela et que tout peut arriver par la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est sage et omnipotent. Il est capable de toutes choses. C'est lui qui crée ce qu'il veut. C'est lui qui est le savant et le sage de toute la création. Et c'est lui qui seul connaît l'état des gens et leurs intérêts présents et futurs. Selon Al-Qurtubi, il y a eu 1 an entre l'annonce de la nouvelle et la naissance. Et pas un instant ne se passait sans que Sarah remerciait Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait qu'il lui avait donné. Donc, Ishaq alayhi salam fut éduqué dans la connaissance d'Allah et de sa religion et il est devenu un garçon plein de savoir. Sarah était une femme véridique et sincère et elle avait un rang élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui avait réservé le paradis.
Et dans ce paradis, donc, il lui a confié la charge et le soin des enfants des musulmans. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les enfants des musulmans seront sur une montagne au paradis sous la garde d'Ibrahim alayhi salam et de Sarah. Puis au jour de la résurrection, ils les rendront à leurs parents. Donc, la naissance d'Ishaq alayhi salam montre également qu'il ne faut jamais perdre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous voulons un bienfait, il faut multiplier les invocations et surtout faire des invocations la nuit, persévérer et se montrer patient car Allah répond à nos invocations. Il répond de 3 manières. Soit il nous donne ce bienfait dans ce bas monde, soit il nous donnera ce bienfait dans l'au-delà, soit il nous remplace ce bienfait par un autre encore meilleur. Donc, il nous écarte, parfois il nous écarte un bienfait car c'est un mal pour nous et nous le remplace par un autre bienfait qui est beaucoup plus meilleur. Car seul Allah sait ce qui est bien pour nous et il ne faut pas oublier qu'Allah, il veut le meilleur pour ses créatures. Sarah psalmodiait les feuillets d'Ibrahim qu'Allah lui avait révélés. Sa voix était douce et elle se propageait dans le silence de la nuit. Elle captivait les cœurs et les transportait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim alayhi salam, il aimait l'écouter. Et elle implorait Allah matin et soir. Le jour de sa mort fut un jour mémorable dans la ville. Donc elle est décédée en Palestine. Et Sarah est mentionnée dans le Coran afin que sa vie soit un exemple pour toute femme, que ce soit un modèle à suivre. La deuxième femme d'Ibrahim alayhi salam est Hajar. C'était une femme totalement dévouée à ses maîtres, Sarah et Ibrahim, et elle accomplissait ses tâches, donc les tâches qui lui étaient demandées de la meilleure des manières. Et Hajar aimait beaucoup Sarah. Un jour, elle entra alors que Sarah était en train de faire la prière. Elle l'entendait réciter des paroles qu'elle ne comprenait pas, mais qui ont apaisé et illuminé son cœur. Hajar était intelligente et Sarah lui apprit la religion. Et elle remarqua que Hajar comprenait chaque phrase, chacun des mots qu'elle prononçait et qu'elle l'écoutait avec attention. Elle commença à ressentir la douceur de la foi et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar ne se lassait pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Elle l'implorait nuit et jour. Et Sarah remarqua que la lumière de la foi rayonnait sur le visage de Hajar. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pensé donner Hajar comme deuxième femme à son époux. Hajar donc, épousa Ibrahim alayhi salam et donna naissance à son fils Ismaël alayhi salam. Hajar et Sarah se sont prosternés de remerciements. Hajar donnait beaucoup d'amour à son fils. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Sarah commençait à être jalouse. Alors, Ibrahim alayhi salam a emmené Hajar dans le désert loin d'elle. Hajar a accepté cette décision et donc elle fut emmenée dans le désert. Elle avait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle savait que si Allah avait ordonné à son époux Ibrahim alayhi salam de l'emmener dans le désert avec son fils, c'était qu'il souhaitait compléter son bienfait à son égard et celui de son fils. Elle savait qu'elle faisait partie des gens d'Allah. Ibrahim alayhi salam donc, les a laissés avec quelques dattes et une gourde d'eau. Mais les ressources en eau se sont épuisées. Alors Hajar a fait des allers-retours entre Safa et Marwa. Puis un ange est apparu et il a remué la terre jusqu'à ce que l'eau jaillisse. Et l'ange dit: ne crains pas d'être perdu. C'est à cet emplacement que sera construite la Kaaba, que construiront cet enfant et son père. Allah ne laisse pas se perdre les siens. Puis la tribu des Jurhum arriva et se sont installés. Puis Hajar se prosterna pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir donné un fils qui allait devenir prophète, pour l'avoir guidé sur le droit chemin et pour tous les bienfaits qu'il lui avait donnés. Hajar remplissait la Mecque de vie. Elle réunissait les enfants de Jurhum
et leur enseignait les feuilles d'Ibrahim et surtout elle leur apprenait à écrire. Il ne faut pas oublier que la femme a un rôle important dans l'éducation des enfants, dans la transmission du savoir aux futures générations. Et c'est pour cela qu'il est important d'étudier, de transmettre à la hauteur de ce que l'on connaît. Vous avez appris un verset du Coran, transmettez-le à vos proches, transmettez ce que vos professeurs vous ont transmis. Mais il faut faire attention car la science doit s'acquérir en étant accompagné de professeurs qualifiés afin de ne pas avoir une compréhension fausse de la religion, de ne pas transmettre des informations erronées. Mais il faut transmettre ce qu'on vous a transmis, même si ce n'est qu'un seul verset du Coran. Hajar vécut environ 90 ans. Et un jour, elle sentit qu'elle allait bientôt rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et son visage s'est illuminé. Elle était heureuse de cette future rencontre. Et la mort est une chose à laquelle tout musulman doit se préparer, car on ne sait pas quand Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'arrêter le terme de notre vie dans ce bas monde. On ne doit pas avoir peur de la mort, car c'est Allah qui nous rappelle à lui. Si on aime Allah, qu'on a fait tous les efforts dans ce bas monde pour respecter ses obligations et ses interdictions, on doit avoir hâte de le rencontrer, car c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a guidés vers le droit chemin, c'est lui qui nous donne la subsistance, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne des milliers de bienfaits tous les jours, sans même qu'on lui demande. Et il faut se rappeler que la mort est une étape transitoire en attendant l'au-delà. Et nous devons utiliser tous les moyens que nous avons dans ce bas monde dont Allah a mis à notre disposition pour préparer notre au-delà. On voit dans le récit de Hajar qu'elle a eu confiance en Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de sa vie. Et nous devons également avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Et tawakkul est quelque chose de très important. Nous devons placer notre confiance en Allah dans tout ce que nous faisons, dans notre quotidien. Et attention, cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas faire les causes. On doit faire les causes et en même temps, on doit s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, car de lui dépend le résultat. C'est lui qui peut nous donner une issue à notre épreuve. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.